Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un duo de choc qui est la PNL et la culpabilité. Tu sais cette petite voix dans ta tête qui te répète sans arrêt: oh là là, t'as déconné aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as mangé? Oh, du gâteau? Ok, mais ça va, il y a de la patate douce. Mais ça va, j'ai mangé du gâteau. Ouais, mais bon quand même. À côté de ça, j'ai mangé des gâteaux apéritifs, ça craint, non? Tu sais cette petite voix qui t'auto-sabote en fait, tout simplement, et qui te tire vers le bas. Cette culpabilité qui te tire vers le bas. Et la PNL, en fait, elle va t'aider à faire taire, ou au mieux, en tout cas, à transformer cette culpabilité en force. Je t'explique pourquoi. En fait, la culpabilité, c'est comme une alarme qui sonne en continu. Patati, patata, et ça t'épuise, ça te bloque, et surtout, ça ne règle absolument rien. Donc, si je te disais qu'en PNL, on voit le comportement autrement. C'est-à-dire qu'on considère que même un comportement que tu détestes a toujours une intention positive. Ça ne veut pas dire que le comportement est bon, hein, attention, j'ai pas dit ça. Ça veut juste dire que ton cerveau, lui, il essaye de faire quelque chose pour toi, certainement. De te calmer peut-être, de te protéger, de te soulager. Et quand tu réalises ça, boum, la culpabilité, elle perd 50% de son pouvoir. Eh oui. Parce que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu as fait. Le vrai problème, c'est que tu crois que ça définit qui tu es, toi, en tant que personne. Oh là, j'ai mangé ça, je suis nulle, hein. Et ça, c'est faux. Ton identité n'est pas ton comportement. Tu crois pas? Ton cerveau, lui, utilise juste une stratégie, peut-être ancienne, hein, certes, mais peut-être plus adaptée, mais une stratégie quand même, hein. Et une stratégie, pardon, ça se change. J'ai encore inventé un mot. Regarde ce qui se passe en fait avec la culpabilité. En fait, elle te met, elle, en mode je me juge, je me bloque, je me trouve nulle, je n'avance pas. Et du coup, tu te sens bête, tu répètes, tu rumines. Et la culpabilité, elle n'est pas du tout une énergie d'action. Bien au contraire. C'est une énergie de stagnation. Une énergie qui te pousse en fait vers le bas, alors que la PNL, elle, va te pousser en mouvement vers le haut. Donc, c'est un choix. Et aujourd'hui, c'est ok, tu as le choix. Tu peux faire autrement, tu peux y arriver. Donc, change ta manière de penser avec la PNL. Le recadrage en fait en PNL, c'est une arme incroyable. Tu passes par, voilà, j'ai déconné, donc par une vieille stratégie, par, waouh, mais non, ça va, tranquille, tout est calme. Et là, ça change tout. Tu passes du mode à victime au mode pilote. C'est toi qui as le choix, c'est toi qui as le pouvoir. C'est pas tes pensées qui ont le pouvoir sur toi. Ok? Parce que oui, tu as le pouvoir. Pas celui de culpabiliser, mais celui de comprendre, de t'analyser. Le cerveau, lui, adore les chemins qui codent, même quand ils ne sont pas du tout bons pour toi, mais il y va le cerveau, hein. Vas-y, fonce! Tu t'es cassé la figure 10 fois, mais vas-y, refonce parce que tu connais. Tu connais cette route, donc tu y vas. Alors que les routes peuvent être différentes. Et la PNL te permet à prendre d'autres directions et à changer du coup ta réaction. Et là, du coup, ça change ta vie, hein. La culpabilité, c'est l'ancienne version de toi. Ok? La PNL, c'est la mise à jour. Donc, l'une te limite et l'autre t'ouvre. L'une te fait tourner en rond et l'autre te fait avancer. Et ce n'est pas de la magie. C'est du fonctionnement mental, c'est neurologique. Donc, quand tu comprends comment ton cerveau encode, disons, une pensée, une émotion ou un souvenir, et bien là, tu reprends la main sur ta vie. Là, tu reprends ton pouvoir. Alors, la prochaine fois que la culpabilité débarque, surtout au moment des fêtes, n'est-ce pas? Arrête tout et pose-toi une seule question. Qu'est-ce que mon cerveau me dit? Qu'est-ce qu'il essaye de faire pour moi à ce moment-là? Est-ce qu'il veut me sécuriser? Alors, si tu trouves la réponse, là, tu récupères ton pouvoir. Tu récupères ton pouvoir, tu changes le jeu. C'est plus un jeu, tu sais où t'en es, c'est clair. Donc, tu n'es pas dans tes erreurs, tu n'es pas dans ta vie ancienne, tu es là aujourd'hui au présent. Et la personne qui peut décider aujourd'hui de qui tu es et qui tu veux être, c'est toi. Ok? Et ça, c'est super puissant. Alors quand
pendant les jours de fête, là, qu'on arrive à Noël, jour de l'an, quand il y a la culpabilité qui arrive, écoute ton corps, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là, dans ton corps? Qu'est-ce que mon cerveau veut me dire? Pourquoi me fait-il toujours prendre le même chemin, alors qu'il y en a d'autres des chemins? Pourquoi mon cerveau ne me permet pas de manger sans culpabilité? Qui je suis aujourd'hui? Et qui je veux être? Eh oui. Donc, pendant les fêtes, vis, mange, éclate-toi. Bon sang, on n'a qu'une vie. C'est pas grave, c'est 1 ou 2 jours. Mange, fais-toi plaisir. Et plus tu vas être dans ce move, eh ben, plus tu vas être bien. Et moins tu vas prendre de poids parce que tu vas manger en conscience. Tu vas manger, tu vas sentir qu'à un moment donné, tu ne pourras plus manger parce que tu vas manger en conscience. Donc tu vas manger de tout, de façon équilibrée, mais pas de trop. Donc la prise de poids, non. C'est sûr que si tu te pèses le lendemain, mais la balance, on s'en fout. On la balance, la balance. La balance sert à te peser le jour où tu as envie de te reprendre en main. Tu te pèses et ensuite tu prends le tour de ta taille. Tu sors un pantalon de ton armoire. Tu dis, toi, mon coco, toi là, qui est dans mon armoire que je veux pas donner au secours populaire, j'arrive pas à parler encore, au secours populaire, toi, mon coco. Ouais, je sais pourquoi je t'ai pas donné en fait. Je t'ai gardé parce que là, dans quelques temps, ben, je vais pouvoir te porter. Ça y est, parce que je me reprends en main et je vais y arriver. C'est tout. Donc mange ce que tu veux pour les jours de fête. Fais-toi plaisir. Mais écoute-toi, c'est tout. Écoute ton corps. Et je rappelle quelque chose. Quelque chose. Un animal ne chasse pas quand il n'a pas faim. Je te laisse sur cette phrase. Un animal ne chasse pas quand il n'a pas faim. Donc écoute-toi, écoute ton ventre. Ok? Mais fais-toi plaisir. Allez, let's go. Le changement, c'est maintenant.